Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Donc, je suis parti voir le CRO. Donc, CRO, j'ai regardé trois graphes. D'accord? J'ai regardé d'abord celui de Coinbase. Mais vu qu'il n'y a pas assez d'informations sur Coinbase, donc ici, 4 novembre 2021, le graphe commence sur Coinbase en daily. C'est sûr qu'on a cette hausse avec cette grosse bougie. Ensuite, je suis parti regarder sur OKEx. OKEx, donc là, je l'ai analysé sur OKEx. Et après, j'ai regardé un autre graphe sur KuCoin. Problématique de KuCoin, c'est que j'ai cette mèche-là, mais qui m'intéresse pas trop, qui me paraît trop bizarre. Donc, j'ai zappé ce graphe sur KuCoin. D'accord? Qui me donne un ATH à 2 points, à 2 dollars environ. Donc, on va rester sur le graphe de Cokex où j'ai un peu plus d'informations. Il est un tout petit peu plus propre. Car cette mèche que j'ai sur KuCoin, elle est en 27 juillet. 27 juillet 2020. Et 27 juillet 2020, on était sur 3, 27, on est là. Donc là, je ne l'ai pas, par exemple, ici. J'ai pas cette bougie qui me paraît bizarre. Bon, bref, on va rester sur celui-là. Donc là, qu'est-ce que j'ai? D'accord? Donc j'ai, si on part de la fin, j'ai cette hausse vertigineuse vers le haut. D'accord? On va regarder tout au départ. Donc tout au départ, on a ici, donc le 11 juillet 2019, on a ici une hausse. D'accord? En ATH. Ensuite, on a un retracement, une zone d'équilibre ici, et ici, pandémie, Covid, correction du prix, qui est venu faire quoi? Regardez, pourquoi je vous dis pandémie ou pas pandémie, ce que vous voulez, news ou pas news, il est venu faire quoi? Prendre la liquidité. C'est pour ça que je vous dis, je me fie pas aux news. Parce que le technique, pour moi, c'est beaucoup plus puissant que la news. Car le technique me disait, on doit venir prendre la liquidité ici. Donc la news a juste accéléré le mouvement. Il est venu chercher plus vite. Mais la liquidité ici devait être prise. SC, AR, d'accord? Cette liquidité doit être prise. STB, Spring, et on y va. Donc regardez le niveau technique. Vous pouvez me dire ce que vous voulez. Pandémie, Elon Musk, vous pouvez me dire ce que vous voulez. Les news vont faire quoi? Accélérer le mouvement vers notre zone d'achat ou zone de vente. Mais rien d'autre. C'est pour ça que je ne me fie pas aux news. Vous regardez beaucoup les news, beaucoup, vous perdez trop de temps dans tout ça. Au lieu de vous concentrer sur l'essentiel, le graphique. Le graphique qui vous donne toutes les infos. Vous perdez trop votre temps à suivre les youtubeurs, à suivre les news, les Elon Musk, les Twitter, tout ça. Mais l'information, elle est devant vos yeux. Pourquoi ne pas mettre votre énergie sur l'analyse graphique que aller checker les news, les youtubeurs, et vous savez même pas qu'est-ce qui se passe sur les marchés. Qu'est-ce qui se passe sur le graphique? Qu'est-ce que fait l'actif? L'actif, je me renseigne sur quoi? Le plus important. Nombre de tokens. Nombre de tokens en circulation. Le rôle de ce token ou de cette crypto, donc son rôle dans la blockchain, dans la DeFi, c'est quoi sa technologie? Elle sert à quoi? C'est ça que je dois m'intéresser. Qu'est-ce qu'elle va apporter de plus? D'accord? Quel est son intérêt? Qu'est-ce qu'elle peut développer? Qu'est-ce qu'elle peut apporter? C'est plutôt ça que vous voulez vous poser la question. C'est pas Monsieur Elon Musk il a tweet, Monsieur Trump il a tweet. Ah, on a une information. Ah, on a un partenariat qui a été fait. D'accord? Le technique. Concentrez-vous sur le technique et sur la fonction du token. Si la crypto n'a aucune fonction dans la DeFi importante, moi personnellement, je rentre pas dessus. Ou si je rentre sur un trade rapide, je sors. Solana, Avax, Elrond, Kusama, d'accord? Binance, Ethereum. Vous avez des choses qui sont intéressantes. Les oracles, d'accord? Plein de choses. La sécurité. Renseignez-vous sur tous les facteurs.
Le CRO, c'est quoi le CRO? C'est juste, vous êtes posé la question, c'est quoi le CRO? Vous me dites analyse le CRO, vous rentrez sur le CRO c'est quoi? Eh ben, c'est la crypto de la blockchain, la plateforme d'échange crypto.com. Là, en ce moment, elle fait quoi? Beaucoup, beaucoup, beaucoup de pubs. Moi, personnellement, j'ai des mauvais retours sur la plateforme crypto.com. Je sais pas, renseignez-vous, mais moi, j'ai des mauvais retours dessus, de certaines personnes que je connais. Moi, personnellement, j'ouvrirai jamais un compte chez eux. D'accord? Moi, personnellement, Sid, j'ouvrirai jamais un compte chez eux. Même s'ils me donnent la carte gratuite, je ne l'ouvrirai pas. Car j'ai trop d'infos négatives. Bon, bref, on ne va pas s'attarder à ça. Donc là, on a ici donc une hausse, un retracement. Ici, on a eu le spring, une hausse, un retest. Ici, une petite zone ici de distrib, BCAR, ST, SO, qui a refait ici une accumulation qui a emmené le prix vers le haut. Donc, on est venu prendre toutes les liquidités disponibles en tous les highs. On a pris tous les highs, on a créé un nouveau high. Donc après, si on trace ici, regardez, le Fibo baissé du plus bas et du retracement qui est là. Ça me donne des zones. Donc attends, on va le faire ici, comme ça, ça sera fait. Donc là, on va prendre le point déterminant. Voilà, donc là, je l'ai. Donc là, regardez, juste avec le Fibo de retracement, j'ai quoi? J'ai le 1,618 qui est là. Et là, on est sur le 2,618. Et après, plus haut, on a le 3,618 à 0,95. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On est venu, le 1,618, si vous regardez bien, le 1,618, il est venu déjà ici au 1,272. Il a marqué un petit stop ici. Et après, il a cassé ici. Il est revenu au 1,618. Il n'a pas marqué de retracement puissant. Donc la tendance était toujours haussière. Et il est parti directement chercher le 2,618. Donc quand vous passez le palier du 1,618 avec une bougie forte, il y a de fortes probabilités qu'il aille au 2,618. Et là, si on constate bien, on a quand même une bougie puissante qui casse le 2,618. Donc, on fait attention ici, car il a la possibilité d'aller chercher le 3,618. Mais, il faut d'abord regarder s'il fait une cause ici. S'il fait une cause intéressante, bien, une cause qui est une distribution, on pourra soit attendre une correction, soit une réaccumulation pour repartir vers le 3,618. Donc voilà en ce qui concerne Crow. Pour l'instant, si je trace la TH, donc la TH ici, pam 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 pam, hop, pas là, il va pas me le tracer ou quoi? Allez, tu prends la... Pourquoi il veut pas? Pourquoi monsieur il veut pas? Ah là, normalement c'est bon. Voilà. Donc là, tac, tac, tac. Donc là, on va prendre le Fibonacci. Donc là, j'ai ma ligne des 50 et on va chercher la ligne des 50 avec le nouvel ATH ici. Ok, et le plus bas et ma ligne de 50 fraîchement ici réalisée, elle est là. Voilà, nickel. Comme ça, on a notre repère. Et celle-ci, on va la mettre en pointillé. Voilà, nickel. Donc, ma ligne des 50, elle est là. Donc, on a la TH, on a notre ligne de 50, on sait qu'on est sur les 2,618, d'accord? Maintenant, acheter Crow ici, non, on n'achète pas un top, pour être raisonnable. On est en premium, on est en full premium, on est en recherche, en découverte de prix. Donc, dès qu'on a de prix, on ne va pas acheter. D'accord? Ceux qui ont acheté en bas, oui, ok, d'accord, ils ont fait une plus-value x4, je crois, si je ne me trompe pas. Je crois que c'est du x4. x8. Bon, 800%. Donc ceux qui ont acheté là, par exemple, c'était en juin 2021, ils ont fait un x8 et ceux qui ont racheté ici sur la correction ici, un x4. Et ceux qui ont du croc depuis tout en bas, le point le plus bas,
Pandémie fois 2000. Donc là, c'est un 2836%. Ok, un bon petit fois 28, on va dire. Mais si vous êtes rentré juste là, déjà 1 fois 8. Ok, donc la belle performance. Donc si quand on a fait un fois 8 pratiquement, donc, on doit subir forcément une correction. On doit forcément fois 10 ou fois 8 ou d'accord, ou même fois 20. Quand on a une montée comme ça verticale, ne rentrez pas ici, ne jouez pas avec le diable, ne jouez pas avec le feu, ça sert à rien. Même votre plus-value, elle sera pas importante. Par contre, s'il revient ici, sous la ligne des discounts, revenir tester ici, parce que là, c'est quoi? Ce sera lutter. Bah, lutter, normalement, il fait quoi, lutter? Bah, il va revenir là. Ou là. Donc, forcément, vous aurez une occasion de rentrer. Mais n'allez pas rentrer sur le top. Ok? Ensuite, ici, en H1, qu'est-ce que j'ai? Est-ce qu'on a quelque chose ici en haut qui se dessine? DAC en haut qui se dessine. Déjà, on va juste poser hop, ce niveau-là. Et on va poser. Donc, ce niveau-là, il a été, hop, il a été travaillé. Tac. Non, on va juste poser ce niveau-là et on va voir ce qui se passe. Pour l'instant, j'ai une petite bougie qui est là, qui m'intéresse. Ça reste du H1. Je vais regarder juste en H4. Qu'est-ce que j'ai? H4. Et donc là, on a un price delivery. Ouais, on a un petit déséquilibre de marché ici. Ouais, un petit déséquilibre de marché. Donc là, on a une petite zone intéressante ici. Ou cette zone-là, donc 1.62, 1.58. Donc zone à surveiller. Donc personnellement, j'attendrai une cassure de ce niveau-là pour prendre une décision ou une distribution qui se met en place. Pour l'instant, je n'ai rien. J'ai juste une petite mèche, une petite intention ici, une petite zone là, une petite saturation là. Donc pour l'instant, j'ai pas grand-chose en signal de baisse. Donc pour l'instant, il vaut mieux être en mode observateur si vous n'avez pas pris du croc. Après, si vous avez pris du croc tout en bas, moi personnellement, on est sur 2.618. Moi, je suis pas un conseiller financier, mais personnellement, si j'avais du croc, j'en ai pas en portefeuille hein, pour votre information. Si j'avais du croc, là, j'encaisserais déjà. Là, j'encaisserais, je serais sur 2.618. Franchement, j'encaisse au moins, moi, pour moi, 70%. 70%, je l'encaisse. 30%, je les garde. Si je suis rentré bien bas, 30%, je les garde pour aller chercher plus haut. Mais, pour moi, ici, 70%, je les mets dans la poche. Moi, je suis pas un amoureux. Je suis pas un amoureux de quelque chose. Donc, sur un token comme celui-là, CRO, où j'ai pas, moi, personnellement, confiance, euh, donc, j'encaisserai, je ferai un trade, je prendrai la hausse, bim, j'encaisse. Au niveau schématique, donc là, on a une hausse, un retracement, une prise ici, encore une montée. On n'a pas quelque chose de super clair. On n'a pas encore de vrai retournement, signe de retournement. On a plus une verticalité, des petits essoufflements, des petits signes de retracement, mais pas de grosses informations. D'accord? J'ai une intention de marché de venir baisser. Ici, encore une fois, j'attends ici. Si j'en ai une plus grosse que ces deux-là, comme information baissière ici, je prendrai une décision d'aller short directement le CRO. Ok? Le short, faire un short pour aller chercher une certaine zone. Donc en 15 minutes, qu'est-ce que j'ai? En 15 minutes, non, j'ai pas grand-chose encore qui se dessine. Ça commence. Vous voyez ici, on a travaillé les hauts. Donc quand on travaille les hauts, on risque de descendre. On avait plusieurs mèches ici qui ont travaillé ici la TH. Donc quand ça travaille, mais ça a travaillé aussi un petit peu en bas. Donc c'est une zone un peu bâtard. Donc cette zone-là, il vaut mieux attendre et observer. N'oubliez pas, le trading, c'est 90% d'observation et juste 10% où on appuie sur le bouton et le travail psychologique. Mais si vous êtes préalable, vous n'avez pas fait l'analyse, d'accord, l'observation et l'analyse, et vous savez où vous en êtes, donc ça sert à rien de rentrer sur les marchés financiers. En 5 minutes, ça donne quoi? Non, toujours pas grand-chose, donc ça sert à rien pour l'instant. Pour l'instant, mode observation sur deux crocs. Voilà ce que je peux vous dire comme information. Bonne soirée à vous tous. Ciao, ciao, bye bye. Et n'hésitez pas en commentaire, vous avez les deux
Projet que je vous ai mis, long terme, projet long terme, Saphir Zenic, Zenic tokenisation, nouvelle blockchain, d'accord. Et Wikiverse, Metaverse, 100% FR, où son robot est déjà commercialisé avec un but éducatif pour nos enfants. Donc moi, j'ai mis un billet dedans car je préfère que mes enfants ils jouent avec le Wiki qui joue avec PS5 ou Switch ou un truc comme ça. Ok, c'est mon choix personnel, donc je préfère investir sur quelque chose d'éducatif qui peut apporter beaucoup de choses à notre société et à nos enfants. Sur ce, salut à tous, ciao ciao.